La révélation du troisième secret de Fatima, suite. Rencontre avec Sœur Maria Lucia de Jesus et do Coração Immaculado. Le rendez-vous de Sœur Lucie, voyante visionnaire de Notre-Dame à Fatima, dernière survivante à cette époque en l'an 2000. Son rendez-vous avec Monseigneur Tarcisio Bertone, secrétaire de la Congrégation pour la doctrine de la foi, envoyé du Saint-Père, et de Monseigneur Serafim de Souza Ferreira et Silva, évêque de Leiria Fatima, a eu lieu le jeudi 27 avril dernier dans le Carmel de Sainte-Thérèse à Coimbra. Sœur Lucie était lucide et sereine. Elle était très contente de la venue du Saint-Père à Fatima pour la béatification de Francisco et Jacinta, qu'elle attendait depuis longtemps. L'évêque de Leiria Fatima lut la lettre autographe du Saint-Père qui expliquait les motifs de la visite. Sœur Lucie s'est sentie honorée et elle l'a relue personnellement, la contemplant dans ses mains. Elle s'est dite disposée à répondre franchement à toutes les questions. Monseigneur Tarcisio Bertone lui présente alors les deux enveloppes, l'enveloppe extérieure et celle qui contient la lettre avec la troisième partie du secret de Fatima, et elle affirme aussitôt, la touchant avec ses doigts, « c'est mon papier », et puis en la lisant, « c'est mon écriture ». Avec l'aide de l'évêque de Leiria Fatima, le texte original, qui est en portugais, est lu et interprété. Sœur Lucie partage l'interprétation selon laquelle la troisième partie du secret consiste en une vision prophétique comparable à celle de l'histoire sainte. Elle réaffirme sa conviction que la vision de Fatima concerne avant tout la lutte du communisme athée contre l'Église et les chrétiens, et elle décrit l'immense souffrance des victimes de la foi du XXe siècle. À la question « Le personnage principal de la vision est-il le pape ?» Sœur Lucie répond immédiatement par l'affirmative et elle rappelle que les trois petits bergers étaient très tristes des souffrances du pape et que Jacinta répétait « Pauvre Saint-Père, il a beaucoup de peine pour les pécheurs. » Sœur Lucie continue « Nous ne connaissions pas le nom du pape. La Vierge ne nous a pas donné le nom du pape. Nous ne savions pas s'il s'agissait de Benoît XV ou de Pie XII ou de Paul VI ou de Jean-Paul II, mais c'était le pape qui souffrait et cela nous faisait aussi souffrir. » Quant au passage concernant l'évêque vêtu de blanc, à savoir le Saint-Père, comme le perçurent immédiatement les petits bergers durant la vision, qui est blessé à mort et qui tombe par terre, Sœur Lucie partage pleinement l'affirmation du pape qui disait « Ce fut une main maternelle qui guida la trajectoire du projectile et le pape agonisant s'arrêta au seuil de la mort. » Saint Jean-Paul II, méditation avec les évêques italiens depuis l'hôpital Policlinique Gemelli le 13 mai 1994. Alors que Sœur Lucie, avant de remettre à l'évêque de Leiria Fatima de l'époque la lettre scellée concernant la troisième partie du secret, avait écrit sur l'enveloppe extérieure qu'elle pouvait être ouverte seulement après 1960, soit par le patriarche de Lisbonne, soit par l'évêque de Leiria, Monseigneur Bertone lui demande « Pourquoi l'échéance de 1960 ?» Est-ce la Vierge qui avait indiqué cette date ? Sœur Lucie répond « Ce n'était pas Notre-Dame, mais c'est moi qui ai mis la date de 1960, car, selon mon intuition, avant 1960, on n'aurait pas compris. On aurait compris seulement après. Maintenant, on peut mieux comprendre. J'ai écrit ce que j'ai vu. L'interprétation ne me regarde pas. Elle regarde le pape. » Fin de citation. Enfin, est mentionné le manuscrit non publié par Sœur Lucie, le manuscrit non publié que Sœur Lucie a préparé comme réponse à de nombreuses lettres de fidèles de la Vierge et de pèlerins. L'œuvre porte le titre « Os apelos da mensagem de Fatima »
et contient des pensées, des réflexions qui expriment ses sentiments et sa spiritualité simple et limpide sous forme catéchétique et parénétique. Il lui a été demandé si elle était contente qu'elle soit publiée. Elle répondit « Si le Saint-Père est d'accord, je suis contente, autrement j'obéis à ce que décide le Saint-Père. » Sœur Lucie désire soumettre le texte à l'approbation de l'autorité ecclésiastique et nourrit l'espoir de contribuer par son écrit à guider les hommes et les femmes de bonne volonté sur le chemin qui conduit à Dieu, but ultime de toute attente humaine. La rencontre se termine par un échange de chapelets. À sœur Lucie est remis celui qui a été donné par le Saint-Père, et elle, à son tour, remet quelques chapelets qu'elle a personnellement confectionnés. La bénédiction donnée au nom du Saint-Père conclut l'entretien.